C'est à tous les PSG. Là, on se retrouve dans ce petit débriefing de la 8e journée de Ligue 1 Conforama où Paris affrontait les Girondins de Bordeaux. Donc, Paris s'est déplacé au Matmut Atlantique pour défier Bordeaux. Alors, ce match, faut dire, on a enregistré aussi quelques blessés sont revenus, donc quelques Icardi et Mbappé. Donc voilà, mais sinon pas d'éviter le match. Alors, Mbappé est entré en deuxième période. Icardi, je continue pas rentrer. Bref, match de merde. Ouais, match de merde. Parce que, même si j'ai pas trop vu le match, parce que. Ouais, là j'ai des samedis hier encore. Enfin, bref. Et là, quand j'ai revu un petit peu les moments forts du match, tu vois, déjà je trouvais que aucune pression, aucune vitesse dans le jeu, et puis surtout un gros manque de précision. Faut le dire. On avait beaucoup d'occasions, énormément d'occasions, mais ça n'allait pas dedans. Pourquoi? Moi je sais pas. On avait beaucoup, mais tu vois, des occasions énormes. D'ailleurs, à un moment, il y a Sarabia qui a marqué un but, mais il était hors jeu. Alors, j'ai revu ça vite fait, je n'avais pas l'impression qu'il était hors jeu. Et bref, voilà, déjà il y avait ça. Donc, on rentre au vestiaire avec ce 0-0. Et on regarde sur le terrain. Il y aura quand même l'entrée de Kylian Mbappé. Et c'est à la 70e minute de jeu. 70e. T'as Pablo, je crois, un joueur de Bordeaux, qui perd une balle. Mais il perd une balle. Enfin voilà, normalement il n'aurait pas dû la faire. C'est Idrissa qui reprend la balle. Il la passe à Mbappé. Et Mbappé fait une passe décisive pour Neymar, qui, franchement, s'il n'était pas vu, c'est qu'il y avait un problème. Et à 70e minute de jeu, on a un but de Neymar. Donc ça fait 1-0 pour Paris. À la 70e minute de jeu, but de Neymar. Voilà. Et puis on en restera là. On en restera là pour ce match. Prochain match, c'est mardi. Voilà, on reprend la Ligue des Champions entre Galatasaray. Donc je crois qu'on se déplace chez eux. Hein. On va à Galatasaray pour cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Et puis il va falloir gagner. Hein, parce que là tout ce qu'on a fait, à part Reims évidemment, c'est Neymar qui a débloqué la situation. C'est dommage. Hein, que ce soit que Neymar qui en gros, nous donne les 3 points dans la Ligue 1. Et que si on va en Ligue de Champions et qu'on l'a pas, parce qu'il va là, contre le Galatasaray, ça va être son dernier match de suspension. Et tu pourras jouer après en cette team de Bruges. Mais s'il faut que ce soit tout le temps Neymar qui débloque la situation, à un moment donné, ça va être un peu chiant, puisque on a Neymar, on a Mbappé, alors je sais pas si Mbappé va débuter sur le banc ou s'il va être titulaire face à Galatasaray mardi. Mais il faut quand même dire que si à chaque fois il faut que ce soit Neymar qui débloque la situation, on va pas aller bien loin. Alors, j'avais aussi un truc à dire. J'avais discuté avec quelques personnes de Kurzawa sur les réseaux sociaux, ou qui peut je sais plus trop. Moi j'avais dit que. Voilà, qu'est-ce qu'il foutait sur le terrain. Je me suis fait insulter par quelques gens, parce qu'apparemment ils disaient que Kurzawa ou que Kimpembe, je sais plus, l'un des deux, je sais Kimpembe d'ailleurs, hein, que Kimpembe, il n'avait pas principalement ébloui. Alors je le dis quand même pour ceux qui ne le savent pas, Kurzawa ou Kimpembe, dans les deux cas, les deux ne me conviennent pas. Ce n'est pas des gens que j'apprécie. Certes, Kimpembe a marqué un but face à Manchester l'année dernière, mais pour moi, ce n'est pas un bon défenseur. Je suis désolé. Déjà, je crois que c'est lui qui nous fout la victoire.
en Ligue des Champions. C'est lui qui vient contre son camp en finale de la Coupe de France. Et c'est lui qui aussi nous a fait perdre après contre Montpellier, en étant encore à lui contre son camp. Pour moi, ce n'est pas un bon défenseur. Tout comme Kurzawa. Je ne trouve pas que Kurzawa soit un défenseur magnifique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais pour moi, Kurzawa et Timothy ne sont pas des joueurs très bons. Moi, je préfère sérieusement avoir Diallo ou Daliba ou même Meunier. Meunier a dit que c'est plus le Meunier d'avant. Moi, je trouve qu'il fait le taf. Comme avant, il met la un but contre le Real. Je trouve qu'il transperce bien les défenses. Je trouve qu'il fait des très bons centres. Pour moi, Meunier me convient parfaitement. Que Kurzawa ou que Tipemé. Tu mets une défense de Diallo ou d'Alba après Marquinhos, Silva et Meunier, ça me convient parfaitement. Mais les autres, tu les. Ah non, ça va, soit il part, soit il reste. Mais ça va pas. S'il part, ça va. Je vais pas pleurer. Et si tu me part, ça va pas m'attrister non plus. Je préfère largement les nouveaux. Enfin, les nouveaux. Entre autres de Diallo. Bernard, il me convient aussi. Kerrer, bon, c'est pas le meilleur joueur que je préfère non plus, mais ça peut le faire. Donc moi, du moment qu'on vire Kurzawa et Tipemé, et qu'on a encore Bernard, Silva, Marty, Meunier, Diallo et Kerrer, je suis content. Voilà. Puis après, ça, après, au niveau des milieux de terrain et des attaquants, ça, c'est autre chose. Bref, voilà, moi je peux vous déranger pour longtemps. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de page à la page Facebook, dans la description de la vidéo d'études. Aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien moi je vous retrouve mercredi. Ouais, pour le débriefing du match contre Galatasaray en Ligue des Champions, où j'espère qu'on va gagner. J'ai vite fait le match de Galatasaray qui ont joué hier. Justement qui c'était. Mais ils ont fait égalité. 0-0. Donc c'est pas trop mal. Paris commence par une victoire avant Galatasaray. Et Galatasaray qui fait l'égalité, c'est pas super bon pour eux non plus. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la page Facebook dans la description de la vidéo d'études et mettez un pouce bleu et aimez la vidéo. Voilà, allez, on va essayer et puis on essaie que les autres joueurs marquent entre autres que de Neymar pour avoir aussi d'autres joueurs qui peuvent marquer. Voilà. Allez, c'est à tous, Paris Magique.